بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que l'on recherche uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes d'adoration. Avant de commencer le cours, il y a quelqu'un qui a demandé de faire un groupe Telegram afin que les nouveaux et les gens d'Afrique puissent aussi en profiter. Alors j'ai pensé à faire un groupe Telegram. Moi-même, je préfère Telegram par rapport à WhatsApp. Certaines configurations sont plus pratiques. Maintenant, je ne suis pas sûr que tout le monde ait Telegram et je ne sais pas si tout le monde va installer Telegram pour recevoir les liens des cours. Donc, je vais y réfléchir et pourquoi pas. Pourquoi pas. Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on fera un sondage ou je sais pas, on va réfléchir à la question. En tout cas, je vais commencer maintenant le cours. Donc, je vais vous mettre l'image, le texte. Nous étions arrivés la semaine dernière dans le chapitre des piliers de la prière et j'avais expliqué comment on fait la prière et nous étions arrivés au dernier pilier qui est l'ordre, le fait de respecter l'ordre dans la prière, mais je ne l'avais pas expliqué en détail. Donc pour faire un petit récapitulatif, je vous ai mis donc le dessin des gestes de la prière. Tu commences en étant debout, dirigé vers la Qibla, vers la Kaaba, tu dis Allahu Akbar et quand tu dis Allahu Akbar, en même temps, dans ton cœur, tu as l'intention d'accomplir la prière en question, en précisant de quelle prière il s'agit. Donc tu as l'intention de faire le dhahr obligatoire, par exemple, ou d'accomplir la prière de Ad-Duha, ou d'accomplir la prière de Eid al-Adha, et ainsi de suite. Donc tu mets l'intention en précisant de quelle prière il s'agit. Si c'est une prière en assemblée, tu ne la fais pas tout seul, tu mets l'intention de la faire en assemblée également. Si pour rechercher l'agrément de Dieu, pour avoir gagné l'agrément de Dieu, tu ajoutes dans ton intention le fait que tu recherches l'agrément d'Allah. Donc, lillahi ta'ala, par exemple, tu mets l'intention de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette prière. Après avoir dit Allahu Akbar, on récite la Fatiha. Là, je parle des piliers, des choses qui sont indispensables pour la validité de la prière. On récite la Fatiha. Ensuite, on s'incline et l'inclination consiste à courber la partie haute de son corps en l'inclinant donc sans fléchir les jambes. Bon, si tu les fléchis un tout petit peu, c'est pas grave. Mais si tu les fléchis beaucoup de sorte que ça ne s'appelle plus une inclination, alors là, ça n'est plus valable. Donc, il faut faire attention à garder tes jambes droites et tu t'inclines au minimum de sorte à ce que tes paumes, les paumes de tes mains, elles puissent atteindre tes genoux. Là où il y a tes genoux, tes rotules. Ensuite, tu restes le temps de dire Subhanallah, donc un minimum qu'on appelle une quiétude, une toma'nina en arabe. Tu te relèves, tu restes le temps d'une quiétude, tu te prosternes, tu restes le temps d'une quiétude, tu t'assois, tu restes le temps d'une quiétude, tu te prosternes une deuxième fois, tu restes le temps d'une quiétude, et avec ça, tu as fini ta première raka'a. Qu'est-ce que tu fais? Si ta prière comporte plus qu'une raka'a, après ta deuxième prosternation, tu te relèves et tu arrives au début de la deuxième raka'a. Qu'est-ce que tu fais? Tu récites la Fatiha, tu t'inclines, tu te redresses, tu te prosternes, tu t'assois, tu te prosternes. Après la deuxième raka'a, soit c'est la fin de ta prière, comme la prière du subh qui ne comporte que 2 raka'a, soit ce n'est pas la fin de ta prière parce que tu es dans une prière de 3 ou de 4 raka'a, c'est-à-dire 3 unités de prière ou 3 cycles dans la prière. Ou 4 par exemple. Donc si c'est une prière de 2 raka'a, à la fin de ta deuxième raka'a, tu vas t'asseoir pour
réciter les dernières choses à réciter et passer le salam. C'est la dernière position assise de la prière. Et si tu n'es pas dans une prière de 2 raka'a, alors c'est recommandé de s'asseoir et de réciter le tashahhud, puis après tu te relèveras et tu feras ta 3e raka'a et ta 4e raka'a. D'accord? Donc, à la 2e raka'a, dans tous les cas, il y a une position assise longue durée, soit pour réciter le tashahhud qui est recommandé, qui est à la 2e raka'a pour une prière qui en a plus que 2, soit pour réciter le tashahhud obligatoire dans le cas où la prière ne possède que 2 raka'a. Maintenant, quand tu t'es assis dans ta dernière raka'a, que ce soit la 2e, la 3e ou la 4e, qu'est-ce que tu fais? Tu récites le tashahhud, at-tahiyyatu lillah, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Après, tu récites l'invocation en faveur du prophète, Allahumma salli ala Muhammad, et après, tu passes le salam. Voilà comment faire le minimum de la prière. Et on a dit que le 17e pilier, c'est donc de respecter l'ordre que je viens d'indiquer. L'ordre, c'est-à-dire effectuer, c'est plutôt respecter l'ordre, c'est-à-dire effectuer les piliers dans l'ordre comme ils viennent d'être cités. Maintenant, si la personne, elle n'a pas respecté l'ordre, et là je parle des piliers gestuels, si elle n'a pas respecté l'ordre, qu'est-ce qui se passe? De 2 choses l'une. Soit elle a fait exprès de ne pas respecter l'ordre, soit elle n'a pas fait exprès, c'était par inattention, elle avait la tête ailleurs, elle a oublié un pilier, et elle est passée d'un pilier à un autre en sautant un pilier. Donc, le jugement est différent en fonction de si la personne elle a fait exprès ou si elle n'a pas fait exprès. Si quelqu'un délaisse l'ordre volontairement en se prosternant avant de s'incliner par exemple, alors sa prière est annulée. Vous voyez, celui qui est debout après avoir récité la Fatiha, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'incliner puis se redresser puis se prosterner. S'il fait exprès parce qu'il a la flemme, il n'a pas envie de s'incliner, alors il fait exprès, il veut aller vite, et il passe directement de sa première position debout à la prosternation. Volontairement, il sait qu'il doit faire le recours, mais il a décidé de ne pas le faire, et de passer directement à la prosternation. Celui-là, sa prière est annulée. Pourquoi? Parce qu'il aura délaissé un pilier de la prière, qui est le fait de respecter l'ordre des piliers. Là encore, je parle des piliers gestuels. Pour les piliers oraux, on verra après, Inch'Allah. Maintenant, s'il délaisse l'ordre par inattention, il n'a pas fait exprès, il pensait à autre chose dans la prière, alors que c'est bien de se concentrer dans la prière, mais lui, il ne s'est pas concentré dans la prière, et donc il avait la tête dans les nuages, la tête ailleurs, et il s'est trompé dans l'ordre des piliers. Qu'est-ce qu'il doit faire pour rattraper, pour corriger son erreur? Là, il y a 2 cas de figure possibles. Soit il se rappelle du pilier qu'il avait omis, c'est-à-dire du pilier qu'il avait oublié, soit il s'en rappelle avant d'arriver au pilier équivalent de la raka'a suivante, avant que ça fasse le tour d'une raka'a en fait. Je répète, soit il se rappelle du pilier avant d'arriver au même pilier, mais de la raka'a suivante, soit il se rappelle après. N'est-ce pas? S'il se rappelle avant d'arriver au même pilier de la raka'a suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière. Ça veut dire il fait marche arrière, il va directement au pilier qu'il avait oublié, il le fait et il continue sa prière à partir de là. Ça, c'est le premier cas de figure. Le 2, je vais vous donner un exemple tout de suite. Après, Inch'Allah, on va lire le texte et ça sera clair. Donc, par exemple, il a oublié de s'incliner et il est passé directement à la prosternation. Dans la prosternation, il se dit « Mince, j'ai oublié de m'incliner !» Qu'est-ce qu'il fait? Il doit revenir immédiatement en arrière. Ça veut dire il revient où? Il ne revient pas à l'inclination. Non, il revient à la position debout. Parce que le fait même de s'incliner, il doit le faire. C'est pour ça que de la prosternation, il ne va pas passer directement à l'inclination. Non, parce qu'il doit faire le pilier qui est le fait de s'incliner. Donc, il remonte à la position debout et il s'incline. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit la prière de là où il est. Parce qu'il avait oublié l'inclination, il avait oublié le redressement. Donc, de la prosternation, il remonte, il se met debout, et là, il s'incline, il se redresse et il continue sa prière normalement. Dans quel cas il fait cela? Dans le cas où il n'est pas arrivé
au pilier correspondant, au pilier équivalent de la raka'a suivante. Dans l'exemple que nous avons cité, c'était le ruku'. Il n'est pas arrivé au ruku', à l'inclination de la raka'a suivante. Il était avant, il s'en est rappelé là, dans la première prosternation, ou bien dans la position assise entre les deux prosternations, ou bien il s'en est rappelé dans la deuxième prosternation, ou bien il s'en est rappelé dans la position debout. Là encore, s'il s'en est rappelé dans la position debout de la deuxième raka'a, ça veut dire qu'il s'en est rappelé avant d'arriver au pilier correspondant, au pilier équivalent à celui qui a été omis, à celui qui a été oublié. Dans tous ces cas de figure, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève dans le cas où il n'est pas déjà debout et il fait l'inclination et à partir de là, il continue sa prière et il reprend de là où il était. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est le cas où il se rappelle du pilier qu'il a omis, il se rappelle du pilier qu'il a oublié quand il est déjà arrivé au même pilier de la raka'a suivante. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il considère que ce pilier-là de la raka'a suivante auquel il est, ou bien qu'il a déjà dépassé, c'est celui-là, le pilier de la première raka'a. C'est celui-là, celui qui avait été oublié. Et tout ce qui s'est passé entre les deux, ça disparaît. Donc, dit autrement, si dans la première raka'a, il avait oublié le ruku', l'inclination, il était passé directement à la prosternation, il s'est assis, il s'est prosterné, après il est repassé à la position debout, il a récité la Fatiha, il s'est incliné. Et à ce moment-là, quand il s'est incliné de la deuxième raka'a, il se rappelle qu'il ne s'était pas incliné dans la première raka'a. C'est là où il se rend compte. Au moment où il s'incline, il dit « mais attends, mais c'est la première fois que je m'incline là. C'est pas normal. Je suis dans la deuxième raka'a. Normalement, j'étais censé m'incliner tout à l'heure. » Donc c'est à ce moment-là, quand il est arrivé au pilier correspondant de la raka'a suivante, qu'il se souvient qu'il avait oublié l'inclination précédente. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il n'a pas besoin de revenir en arrière. Il considère que l'inclination dans laquelle il est maintenant, en fait, c'est la première. Et tout ce qui s'est passé entre les deux, en fait, ça disparaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa prière normalement, sauf que là, il considère qu'il est dans la première raka'a. Parce que l'inclination ici, il se dit, à partir de maintenant, c'est l'inclination de la première raka'a que j'avais oubliée. Et donc, il se considère dans la première raka'a, ça veut dire qu'à la fin de la prière, il rajoutera une raka'a en plus, parce que ce qui s'est passé entre l'inclination oubliée et entre l'inclination suivante, c'est comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est comme si ça n'avait pas existé. Donc, il devra rajouter une raka'a. Et c'est pareil s'il s'en rappelle après l'inclination. S'il s'en rappelle là, dans la prosternation de la deuxième raka'a, ou bien dans la deuxième prosternation de la deuxième raka'a, ou bien il s'en rappelle dans la dernière raka'a. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit entre l'inclination que j'ai oubliée dans la première raka'a et l'inclination de la raka'a suivante, tout ça, ça disparaît. Et donc, il me manque une raka'a, je dois rajouter une raka'a en plus à la fin de ma prière. Maintenant, on va lire l'explication, Inch'Allah. Ce que je vais lire, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, si la personne délaisse l'ordre par inattention, alors, soit il s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier équivalent de la raka'a suivante. Donc, pour ce qui est de l'inclination, il s'en rappelle avant l'inclination de la raka'a d'après. Soit il s'en rappelle alors qu'il est au pilier équivalent de la raka'a suivante, ou bien qu'il l'a dépassé. Là, on va revenir au premier cas. J'ai remis un petit 1, je l'ai mis en bleu. Ça correspond au petit 1 qui était en rouge. Donc, s'il s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier équivalent de la raka'a suivante, alors, ce qu'il aura fait après le pilier omis, donc après le pilier oublié, n'est pas pris en compte parce que l'ordre n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit revenir immédiatement au pilier omis pour conserver l'ordre. Et il reprend à partir de là. Par exemple, si dans la première raka'a, il s'est prosterné directement après avoir fini la récitation de la Fatiha, ça veut dire qu'il ne s'est pas incliné. Puis, il s'est rappelé dans la prosternation
qu'il avait délaissé l'inclination. Qu'est-ce qu'il fait? Dans ce cas, il doit immédiatement se relever en position debout, puis il accomplit l'inclination et poursuit la prière. C'est simple. Tu as oublié un pilier, tu n'es pas encore arrivé au même pilier de la raka'a suivante, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en arrière et tu le fais. Le deuxième cas de figure, c'est celui dans lequel il se rappelle du pilier qu'il a oublié, alors qu'il a déjà atteint le pilier équivalent de la raka'a suivante. Ou bien qu'il l'a dépassé, donc il est encore plus loin que le pilier équivalent de la raka'a suivante. Celui-là, il ne prend pas en compte ce qui a été fait entre le pilier omis et son équivalent de la raka'a suivante, qu'il considère donc comme étant le pilier omis. Comme il considère que tout ce qui a eu lieu entre les deux, ça disparaît, le pilier de la raka'a suivante, il se dit c'est celui-là, celui que j'avais oublié, et à partir de là, ce que j'ai fait ensuite, ça correspond en fait au pilier qui était censé être fait après le pilier qui avait été omis. Je vais donner un exemple pour clarifier. S'il a oublié l'inclination, c'est le même exemple que j'ai dit tout à l'heure. S'il a oublié l'inclination de la première raka'a, puis il s'en est rappelé dans l'inclination de la deuxième raka'a ou après. Qu'est-ce qu'il fait? Il considère que cette deuxième inclination, c'est en fait celle de la première raka'a. Et il poursuit la prière. Là, il ne revient pas en arrière. Il continue sa prière. Sauf qu'il devra rajouter une raka'a à la fin de la prière, étant donné que, en fait, il y a toute une raka'a qui n'a pas été prise en compte. Ce jugement, donc tout ce qui vient d'être vu, concerne celui qui n'est pas ma'moum, c'est-à-dire qui n'est pas dirigé derrière un imam. Parce que le ma'moum, celui qui est dirigé par un imam, celui qui fait la prière derrière un imam, s'il a eu un moment de distraction où il avait la tête ailleurs et il a oublié un pilier, et il s'en rappelle, quel que soit le moment où il s'en rappelle, il ne revient pas en arrière. Celui-là, il doit accomplir une raka'a après le salam de son imam. Donc, si toi tu fais la prière derrière un imam, il n'y a pas tous ces détails que nous venons de voir. Si tu fais la prière derrière un imam et que tu as oublié un pilier, tu continues ta prière avec l'imam, tu ne reviens pas en arrière, tu suis l'imam, et quand lui il va passer le salam, toi tu rajouteras une raka'a. Voilà pour ce qui est de celui qui n'a pas fait exprès de délaisser l'ordre. Ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les piliers gestuels. Pour ce qui est des piliers oraux, alors je ne l'ai pas écrit, peut-être que je vous le rajouterai quelque part, Inch'Allah, dans une remarque la semaine prochaine. Pour ce qui est des piliers oraux, nous avons dit, ils sont au nombre de 5. Il y a le premier qui est le fait de dire Allahu Akbar au moment d'entrer dans la prière. Ensuite, il y a la Fatiha. Il y a le Tashahhud, At-Tahiyyatu al-Mubarakatu as-Salawatu at-Tayyibatu lillah, selon les différentes versions du Tashahhud jusqu'à la fin. Il y a l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a lieu après le dernier Tashahhud. Et il y a le fait de passer le salam. En dehors du salam et de takbiratul ihram, la takbira pour entrer en rituel, si quelqu'un récite un pilier oral en dehors de son endroit normal, ça veut dire qu'il ne le récite pas à sa place, et donc il ne respecte pas l'ordre. Donc je parle de quels piliers oraux? De la Fatiha, le Tashahhud et l'invocation en faveur du prophète après le Tashahhud. Un de ces trois piliers-là, s'il ne le récite pas à sa place, par exemple, il va réciter la Fatiha dans un ruku', dans une inclination, ou bien il va réciter le Tashahhud en étant debout, alors qu'il doit être récité quand tu es assis, ou bien il a récité la Fatiha dans la prosternation, ou bien il a récité le Tashahhud dans une prosternation. Ça n'annule pas la prière. Dans tous les cas, il devra le refaire à sa place, mais ça n'annule pas la prière. Par contre, s'il passe le salam
avant la fin de la prière, alors de deux choses l'une. Soit il a fait exprès et ça annule sa prière, soit il n'a pas fait exprès et là il doit poursuivre sa prière et il passera le salam à sa place, c'est-à-dire tout à la fin. Donc il y a une distinction, une différence entre les piliers gestuels et les piliers oraux. Et pour la takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar dans l'intention d'entrer dans la prière, s'il le refait en plein milieu de la prière, avec l'intention d'entrer dans la prière, ça va forcément annuler la prière qu'il était en train d'accomplir. Donc, après avoir parlé de l'obligation de respecter l'ordre, il reste une remarque à citer, c'est le fait de douter si on a oublié un pilier. Donc le fait de douter si on a oublié un pilier ou pas, c'est considéré comme le fait de se rappeler l'avoir oublié. Donc toi, tu as oublié par exemple de faire l'inclination dans la première raka'a et tu es descendu jusqu'à la prosternation et dans la prosternation tu as un doute en fait. Tu as un doute. Est-ce que j'ai oublié l'inclination ou bien j'ai pas oublié l'inclination? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme si tu avais oublié véritablement l'inclination. Tu te relèves et tu t'inclines et tu continues ta prière à partir de là. Tu restes pas un quart d'heure à réfléchir. Attends, laisse-moi me rappeler, est-ce que j'ai oublié ou pas l'inclination? Non, à partir du moment où tu doutes avoir oublié un pilier, alors tu considères que tu l'as oublié, tu fais comme si tu l'avais oublié réellement. Donc si ça fait moins d'une raka'a, le pilier il a eu lieu il y a moins d'une raka'a, alors tu reviens en arrière, comme on a dit dans le premier cas. Et si ça fait plus d'une raka'a, donc tu as déjà dépassé le pilier correspondant de la raka'a suivante, là tu poursuis ta prière et tu rajouteras une raka'a à la fin de la prière. Donc, de sorte que si on s'incline, puis on doute d'avoir récité la Fatiha ou pas, donc ça c'est un autre exemple, ou bien si on se prosterne, puis on doute de s'être incliné ou pas, on doit immédiatement revenir en arrière. Voilà, et avec ça on a fini le chapitre des 17 piliers de la prière. Je vous invite, pour ceux qui n'ont jamais appris comment faire la prière, à réécouter le cours et à réviser sur le texte qui est mis à votre disposition dans la description de la vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'envoient des mails donc sur l'islam.simplement@gmail.com pour demander le fichier, le texte que je lis ici et que j'explique. Je le répète encore une fois, le texte est sous la vidéo. Sous la vidéo, il y a une écriture. En fait, il faut cliquer sur la flèche qui est à droite sous la vidéo YouTube et ça va vous ouvrir un onglet qui est la description de la vidéo. Et là, il y a le lien du fichier que je mets à jour en fait au fur et à mesure. Et pour ceux qui demandent le fichier en entier, c'est-à-dire tous les cours, il n'y a pas la suite des cours puisque je le fais au fur et à mesure. Ce texte-là, ce qui va venir là, je l'ai écrit aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous donner la suite n'existe pas encore. Mais c'est au fur et à mesure. Pour ceux qui veulent imprimer, soit ils attendent la fin, soit ils impriment au fur et à mesure, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, on va passer aux actes sunna de la prière, comme on avait fait pour la petite ablution. Je vous ai expliqué comment faire la prière, c'est-à-dire le minimum de la prière pour qu'elle soit valable, mais cela ne veut pas dire contentez-vous de faire cela. Non. Si quelqu'un a besoin de commencer la prière parce qu'il ne la faisait pas encore, alors avec ce qu'il vient d'entendre et avec ce qu'il vient d'apprendre, c'est suffisant pour qu'il entre dans la prière et pour qu'il fasse sa prière. Là, nous sommes dans le temps du Isha, par exemple. Aujourd'hui, il fait sa prière. S'il devait faire le ghusl, la grande ablution obligatoire, il fait sa grande ablution obligatoire. Il fait la petite ablution, de toute façon, elle est incluse, on verra ça, dans la grande ablution, selon les conditions et les détails que j'avais cités dans le cours en question, et il commence la prière, comme on a vu. Maintenant, pour ceux qui savent déjà faire ce minimum de la prière, bien entendu, il est recommandé de faire les sunnahs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, c'est-à-dire celui qui fait le wudu, la petite ablution, comme il lui a été ordonné de faire, et qui fait la prière comme il lui a été ordonné de faire, alors ses petits péchés sont effacés. Ça veut dire,
celui qui a fait le wudu avec les sunnas, celui qui a fait la prière avec les sunnas. Donc là maintenant on va voir comment faire la prière de la manière complète. Donc on va citer la majeure partie des sunnas connus. Je ne veux pas forcément être, comment on dit, exhaustif, mais il y a une bonne partie des sunnas qui sont connus, qui sont cités ici. Et d'une manière générale, quand je cite les sunnas, que ce soit les sunnas du wudu, je dis les sunnas du wudu sont, les sunnas de la prière sont, les sunnas de la grande ablution sont, ça ne veut pas dire que je vous les ai toutes citées. Et même dans les livres des savants, c'est une habitude que les savants disent voici les sunnas du wudu et ils citent, on va dire, les plus connus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été forcément exhaustifs et qu'ils ont cité toutes les sunnas du wudu ou de la prière, etc. Mais plus tu étudies la religion dans les livres des grands savants, bien sûr par transmission orale, et plus tu découvres des sunnas que tu ne connaissais pas avant, des détails que tu ne connaissais pas avant, et ainsi de suite. On n'apprend pas la religion dans sa totalité d'un coup, comme ça, en un claquement de doigts, sinon tu vas tout oublier. Donc c'est pour cela d'ailleurs que je ne vous ai pas expliqué la prière avec ces sunnas dès le départ, tout d'un coup. On commence d'abord en apprenant les piliers. Dès qu'on a maîtrisé les piliers de la prière, on sait ce qui est obligatoire dans la prière. Ensuite, on apprend les sunnas. Donc on commence par la première marche de l'échelle et après on passe à la deuxième marche. On n'essaye pas d'arriver directement à la 10e marche de l'échelle en sautant les 9 premières. Sinon, on risque de tomber. Et voilà. Donc, les savants ont dit Man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumlatan. Celui qui veut la science dans sa totalité, d'un coup comme ça, elle lui passera sous le nez dans sa totalité. Il va oublier, il ne va pas retenir. Et ça, on l'observe même quand on était à l'école. À l'école, que ce soit à l'école primaire, au collège et ainsi de suite, parfois, il nous arrivait d'étudier la même matière et les mêmes chapitres, mais en fonction de l'année scolaire, on reprenait les bases et on nous rajoutait des informations, des détails en plus. C'est pas depuis le CP qu'on nous apprend les équations à double inconnu. Non. Ou bien le parallélépipède rectangle. Non. Mais d'abord, on va commencer par le rectangle, et après, on va revoir le rectangle et on va le voir avec un peu plus de détails. On va le voir en 3 dimensions. Et ainsi de suite. Pareil, les équations, tu commences avec un X, à la fin, tu te retrouves avec un X et un Y, et à la fin, il n'y a même plus de chiffres. Tu n'as que des X, Y, Z, alpha, bêta, gamma. Donc, c'est petit à petit que tu obtiens, que tu acquiers la science, et c'est ainsi que tu vas te renforcer en connaissance. Et bien sûr, tu n'oublies pas de faire des invocations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de faire. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa qul rabbi zidni ilma » Wa qul rabbi zidni ilma, c'est-à-dire, et dit « Ô mon Seigneur, augmente-moi en science, augmente-moi en connaissance. » Donc, pour ce qui est des actes recommandés de la prière, les actes sunnah de la prière, ce sont les actes qui augmentent les récompenses. Ce sont les actes qui augmentent les récompenses de la prière, mais ils ne sont pas obligatoires. Et quand je dis ils ne sont pas obligatoires, encore une fois, ça ne veut pas dire contente-toi de faire le minimum et ne les fais pas parce qu'ils ne sont pas obligatoires. C'est pas comme ça qu'il convient qu'on réfléchisse. Non, tu fais les actes recommandés parce qu'il y a des hasanat à gagner et à obtenir. Dans ce bas monde, en ce qui concerne les richesses et les profits mondains, les biens qui sont éphémères, les gens ne se contentent pas du minimum en général. Ils courent pour avoir le maximum. Entre gagner 1000 euros et gagner 2000 euros, il ne dit pas « Ouais, de toute façon, c'est pas obligatoire de gagner 2000 euros, ça me suffit 1000 euros, alors je m'en contente. » Non, il veut avoir plus. Pour ce qui est des hasanat, on veut encore plus avoir plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que au jour dernier, la personne, elle regrettera les assemblées qu'elle a passées dans ce bas monde et dans lesquelles elle n'a pas évoqué le nom d'Allah et elle n'a pas fait l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle aura une hasra. Bien sûr, le croyant vertueux ne sera pas malheureux, mais il se dira, si j'avais fait ça, j'aurais gagné encore plus de hasanat, j'aurais été bien, j'aurais été encore mieux, j'aurais eu un bonheur encore plus grand, j'aurais eu une félicité encore plus grande. Une assemblée
un moment de ta vie, un passage de ta vie dans lequel tu n'as pas fait du dhikr, dans lequel tu n'as pas fait une adoration, tu n'as pas cité le nom d'Allah, tu n'as pas évoqué le nom de Dieu, tu n'as pas fait l'invocation en faveur du prophète, tu le regretteras au jour dernier, tu auras une hasra, tu auras un regret au jour dernier pour cela. Alors que dire de la meilleure des adorations qui est la prière, si tu passes ton temps à la faire en faisant le minimum? Si tu veux gagner des hasanat dans la meilleure des adorations, qui fait mériter le plus de hasanat, il convient que tu les fasses avec les sunnahs. Donc on va commencer par les sunnahs qui ont lieu avant la prière. Donc il y en a deux. Il y a deux actes recommandés qui précèdent la prière. Le premier, c'est le adhan. Le adhan, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, tous ceux qui ont les chaînes arabes, ils connaissent, hein, souvent dans les moments... Au moment du adhan, en tout cas dans le passé, je ne sais pas maintenant ce qu'il en est, mais dans le passé, ils te mettaient, au moment du adhan, dans le pays en question, ils te mettaient le adhan. Donc tu l'entendais, tu voyais des vidéos de mosquées, de paysages, etc. Masha'Allah. Donc le adhan, c'est ce que l'on récite lorsque le temps de la prière entre. Au moment de l'entrée du temps de la prière, pour indiquer aux gens de venir à la mosquée pour faire la prière. Donc, c'est un homme qui a la voix forte, qui va réciter le adhan pour appeler les gens à la mosquée ou pour appeler les gens à faire la prière. Mais même si un homme est tout seul à faire la prière, il est quand même recommandé, dans le madhab shafi'ite, de réciter le adhan. Pour la femme, il lui est recommandé de réciter al-iqama. On va y venir, c'est le deuxième acte recommandé. C'est la deuxième sunnah. Mais le adhan, c'est recommandé pour l'homme de le faire pour appeler les autres à venir faire la prière, ou bien même s'il est tout seul. Je vous ai mis un exemple de adhan dans la vidéo qui s'intitule Khutbah, avoir confiance en Allah. Donc c'est un discours du vendredi qui a été fait il y a quelques mois. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein. Pour ceux qui l'ont entendu, vous remarquerez que ce n'est pas ma voix. Mais avant le discours du vendredi, il y a un adhan. J'ai fait exprès de laisser l'enregistrement du adhan pour que ceux qui ne connaissent pas puissent savoir c'est quoi un adhan, et ceux qui le connaissent, qui puissent se faire plaisir en écoutant cette belle voix, masha'Allah. Donc, le adhan, selon le madhab shafi'ite, comment on le récite? On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر La ilaha illallah. On fait bien attention, bien entendu, à bien prononcer lorsqu'on récite le adhan. Donc, quelques erreurs qui s'entendent parfois, c'est certains mu'adhin. Le mu'adhin, hein, le muezzin, c'est celui qui fait l'appel à la prière, justement. Donc, il y en a certains qui disent Allahu Akbar. Ouais, ça veut dire au lieu de mettre un alif, une hamza ici, le A de Akbar, ils mettent un waouh, ils disent Wakbar, Allahu Akbar. Et ça, c'est une erreur. Il convient de dire Allahu Akbar. J'en avais déjà parlé quand j'ai parlé du pilier de la prière, qui est la récitation de Allahu Akbar pour entrer dans le rituel de la prière. Également, il y en a qui prolongent au mauvais endroit. Ils disent Allahu Akbar. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de alif, il n'y a pas de prolongation. À ce niveau-là, on dit Allahu Akbar et pas Allahu Akbar. Et également, le premier alif, on ne le prolonge pas, on ne dit pas Allahu Akbar. Là, il n'y a pas de prolongation. On ne dit pas Allahu Akbar. Mais là où tu peux prolonger, c'est là. C'est le deuxième A. Le deuxième... Là où il y a la deuxième fatha et où il y a le med, du coup, la prolongation, on dit Allahu Akbar, et là tu peux prolonger. Ensuite, deuxième remarque, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, je crois que je vous en avais jamais parlé dans cette série de cours, il y en a beaucoup qui disent Ashhadu anna la ilaha illallah. Il convient de dire Ashhadu an la ilaha illallah, donc ça c'est en faisant la liaison, parce qu'en fait c'est un N ici.
Vous voyez, je vais vous mettre le tashkil. Voilà, c'est un N. Quand tu fais la liaison, tu fais ce qu'on appelle une fusion, hein, un idgham. Donc le noun, il va fusionner avec le lem qui est ici. Et il va se transformer en lem. Donc on va se retrouver avec un lem avec une shadda ici. Il n'y aura plus de noun. Donc on va dire ashhadu alla ilaha illallah. Il n'y aura plus du tout de noun. Je parle dans la récitation, dans la prononciation. Même si on écrit le N ici. Donc ashhadu alla ilaha illallah. Et c'est valable de le faire sans fusion. Même si le mieux c'est de fusionner, hein, selon les règles du tajwid. Mais c'est valable de dire ashhadu an la ilaha illallah, mais on ne dit pas ashhadu anna la ilaha illallah comme beaucoup disent. Donc faites bien attention à cela. Par contre, dans la deuxième, on dit bien ashhadu anna muhammadan rasulullah, ou bien on fait la liaison en disant ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc au niveau de la phonétique, donc ici je vous ai directement mis la fusion, ashhadu alla ilaha illallah. Ou alors tu peux dire an la ilaha illallah, mais tu ne dis pas anna la ilaha illallah. Par contre, pour le deuxième tashahhud, tu dis ashhadu anna, et là tu dis muhammadan rasulullah ou bien muhammadan rasulullah. Le mieux c'est de faire la liaison, muhammadan rasulullah. Ensuite, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. As-salah, ça s'écrit as-salat, sauf que le ta marbouta, le ta qui est fermé là, le ta qui est comme ça, chez beaucoup de tribus arabes, quand tu t'arrêtes dessus, tu le prononces avec un ha. Tu dis as-salah, az-zakah. Donc le ta marbouta, tu le récites quand tu t'arrêtes dessus, comme si c'était un ha. Et pas comme si c'était un ta. Mais il y a des Arabes qui disaient as-salat, az-zakat. Mais chez beaucoup d'Arabes, on dit as-salah, az-zakah. Tout comme quand tu appelles une femme qui s'appelle Fatima, il y a un ta marbouta à la fin. Il y a cette lettre-là à la fin. Mais tu dis pas Fatimat, tu dis Fatima. Et il y a le ha à la fin. Et un homme qui s'appelle Oussama, pareil, il y a un ta marbouta à la fin. Mais tu dis pas Oussamat, tu dis Oussama. Et ainsi de suite. Donc les mots qui se terminent par un ta marbouta, quand tu t'arrêtes dessus, il n'y a pas de liaison avec un mot qui va suivre, tu t'arrêtes dessus, tu t'arrêtes en le prononçant avec un ha. Donc ça veut dire, donc Allahu Akbar, j'ai mis Allah est le plus puissant, ou bien est plus puissant que tout autre, et a plus de science que tout autre. En fait, le mot akbar, c'est un terme qui est vaste du point de vue du sens. Et il désigne l'éminence d'Allah et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu mérite plus de vénération, plus de glorification. Il est plus puissant que tout autre. Il a plus de science que tout autre. C'est un mot qui a énormément de richesse du point de vue du sens. J'aurais pu dire aussi, Allah est plus éminent que tout autre. Pour résumer tout cela, Allah est plus éminent que tout autre. Voilà. Mais dites-vous bien que ça veut dire que Dieu est plus puissant que tout autre, il a plus de science que tout autre, et c'est-à-dire que Allah a les attributs de perfection, Allahu Akbar. Et ça vient aussi dans le sens de Allahu Kabir. Le sens est proche. Mais Akbar, ça indique encore plus l'insistance sur l'éminence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, beaucoup de gens le traduisent par Dieu est grand. Alors, bien entendu, ils comprennent l'éminence d'Allah ta'ala. Quand ils disent grand, ils ne visent absolument pas, ils n'en comprennent absolument pas la superficie, la distance, la taille, la quantité, le volume. Et ils savent bien que Allah est exempt de ces attributs qui sont des attributs de créature, hein, le volume, la quantité. Mais quand même, pour plus d'explicitation, j'ai mis Allah est plus éminent que tout autre, par exemple. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala salah, ça veut dire venez à la prière, hein, on le dit 2 fois. Hayya ala al-falah, venez au salut, puisque la prière c'est ce qui va te sauver dans l'au-delà.
à bon entendeur, hein, pour ceux qui ne font pas la prière, il est très important de se dépêcher de se mettre à faire la prière. Ne retardez pas cela. C'est ce qui va vous sauver dans l'au-delà. C'est ce qui va vous sauver dans votre tombe. C'est le plus grand devoir qui est sur vos épaules, qui vous incombe. C'est la première chose, après la foi en Allah et en son messager, bien sûr, c'est la première chose sur laquelle vous serez interrogé dans l'au-delà. Ensuite, Allahu Akbar, donc Allah est plus puissant. Je vous avais mis, Allah est plus éminent. Mais dites-vous bien que, comme j'ai dit, ça veut dire Allah est plus puissant que tout autre et il a plus de science que tout autre. Ça indique l'éminence d'Allah Ta'ala. Et à la fin, La ilaha illallah, il n'est de Dieu qu'Allah. Et à la prière du Subh, donc qu'on appelle aussi le Fajr, après le deuxième Hayya ala al-Falah, le mu'adhin, donc celui qui fait le adhan, il ajoute As-salatu khayrun minan naum. As-salatu khayrun minan naum. Ça veut dire la prière est meilleure que le sommeil, la prière est meilleure que le sommeil, parce que le temps du subh, c'est un temps dans lequel beaucoup de gens sont endormis. Quoique, quand il s'agit d'aller travailler pour la dunya, les gens ne sont pas endormis. Au temps du subh, masha'Allah, le RER, ils sont pleins à craquer. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que les gens, ils sont en quête d'argent. Ils veulent quelque chose, un profit mondain. Et pour cela, ils sont prêts à se réveiller à 5 heures du mat. 5 heures. Même tu lui dis c'est 4 heures du sabah que tu dois te lever, il va se lever à 4 heures du sabah. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais le jour où il ne travaille pas, quelque chose qui est beaucoup plus important que les 1000 euros, la 2000 euros qu'il attend à la fin du mois et pour lesquels il se réveille 5 fois par semaine à 5 heures du matin, 6 heures du matin, et qu'il est réveillé pendant le temps du subh, par contre là il te dit non mais là je suis en vacances, je ne me réveille pas, je fais la grasse mat. Et pourtant, sachez que rak'at al-fajri, comme le prophète a dit, rak'at al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. C'est-à-dire que les deux rak'at qui sont sunnah et que l'on accomplit avant la prière du subh, juste avant de commencer ta prière obligatoire du subh, qu'on appelle aussi fajr, il y a une prière sunnah qui est aussi appelée fajr et qui est une prière de 2 rak'at. Le prophète a dit rak'at al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. C'est-à-dire que ces 2 rak'at, qui sont les 2 rak'at de Al-Fajr, surérogatoires, elles valent plus, selon le jugement d'Allah, que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc, tu vois tes 2000 euros là? Voilà, multiplie-les par 1 milliard si tu veux, et par 10 milliards, et par toutes les richesses qu'il y a dans le monde, et ajoute à cela la fortune de Monsieur Amazon et de Monsieur Windows, et tout cela là, ça ne vaudra pas une prière de 2 rak'at que tu fais avant la prière du subh, qui est la prière sunnah. Est-ce que vous réalisez la valeur de cette prière-là? Alors que dire de la prière obligatoire qui fait mériter encore plus de hasanat, bien entendu? Parce que, comme Dieu dit dans un hadith qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Hadith que j'ai expliqué en détail dans le cours du samedi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith qudsi que Dieu nous informe que on gagne plus de hasanat par les actes obligatoires. Donc ta prière obligatoire du subh, elle mérite encore plus de hasanat que la prière de fajr, qui elle est meilleure que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Donc c'est pour cela que le muezzin, le mu'adhin, quand il réveille les gens pour la prière, il leur dit as-salatu khayrun minan naum, c'est-à-dire la prière est meilleure que le sommeil. Remarque, donc il est recommandé sunnah pour celui qui entend le mu'adhin, celui qui fait l'appel à la prière, il lui est recommandé de répéter après lui les mêmes expressions. Donc, quand il entend le mu'adhin dire Allahu Akbar, il répète après lui Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il l'entend dire Ashhadu an la ilaha illallah, il répète Ashhadu an la ilaha illallah, et ainsi de suite, à l'exception de Hayya ala as-salah et Hayya ala al-falah. À la place, il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu entends le mu'adhin dire Hayya ala as-salah, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Quand il dit Hayya ala al-falah, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et pour la prière du subh, quand le mu'adhin il va dire As-salatu khayrun minan naum, toi tu vas répondre en fait en disant Sadaqta wa barirta, c'est-à-dire tu es véridique en ce que tu dis et tu as fait preuve de bienfaisance. Deuxième point, après le adhan, c'est recommandé de faire as-salatu ala nabi, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha sami'tumul mu'adhina
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. C'est-à-dire, lorsque vous entendez le mu'adhin, répétez ce qu'il dit, puis faites l'invocation en ma faveur. Et c'est un hadith rapporté par Muslim. Donc tu dis par exemple Allahumma salli ala Muhammad ou bien sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans le adhan, le nom de Muhammad alayhi salatu wa sallam est cité. Et c'est recommandé quand tu entends le nom du prophète Muhammad ou quand tu récites le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est recommandé de faire l'invocation en sa faveur. C'est-à-dire de dire par exemple sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième sunna qui a lieu avant la prière, c'est al-iqama, donc c'est l'annonce de la prière. Quand le mu'adhin, il a fini l'appel à la prière et que les gens se sont rassemblés pour l'accomplissement de la prière, il y a une personne qui va faire al-iqama. Donc ça peut être le mu'adhin, tout comme ça peut être quelqu'un d'autre. Souvent, c'est le mu'adhin qui fait l'iqama, mais ce n'est pas interdit que quelqu'un d'autre le fasse. Donc c'est l'appel à procéder immédiatement à la prière en fait. C'est l'annonce du début de la prière. Qu'est-ce qu'il va dire donc? Il va dire à peu près les mêmes paroles, mais il ne va pas les doubler, selon l'imam Shafi'i. Là encore, sur le nombre de fois que tu récites ces paroles, il y a des divergences entre les savants. Mais selon l'imam Shafi'i, tu dis Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. Et là, il ajoute Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Il le dit deux fois, selon le madhab shafi'ite, et selon les malikites, il le dit une fois. Qad qamatis salah, ça veut dire la prière, elle arrive là. La prière, elle va commencer. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc je le répète pour la phonétique. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Donc c'est recommandé selon les shafi'ites de faire le adhan et de faire l'iqama. Il y a des divergences, il y a des savants qui sont allés plus loin encore dans l'importance de réciter cela. Remarque, il est recommandé de faire les invocations entre al-adhan et al-iqama. Donc, il a été rapporté que ces invocations-là, elles sont exaucées. Ad-du'a bayn al-adhan wal-iqama mustajab. Entre le adhan et la iqama, donc entre l'appel à la prière et l'annonce de la prière, on fait des du'a, on fait des invocations, et Allah nous exauce nos invocations. Bi'idhnillahi ta'ala. Il nous reste à parler maintenant des sunnas qui ont lieu pendant la prière, et c'est ce qu'on verra, incha'Allah, la semaine prochaine. Je vais laisser place maintenant aux questions-réponses. Donc par rapport à celui qui a demandé pour Telegram, à ce qu'on fasse un groupe Telegram, le frère Nordin me précise qu'il y a un problème de connexion en Afrique et donc il n'y a pas possibilité avec WhatsApp. Donc il a dit s'il te plaît, pas de sondage, ce sera un bien cher. Ok, Inch'Allah, je vais demander en fait c'est les administrateurs qui ont d'autres occupations et qui ont beaucoup de travail aussi dans leur vie, qui s'occupent de ce genre de choses et parfois je ne veux pas trop leur donner de tâches à accomplir. Mais si tu me dis que des personnes en Afrique peuvent profiter de ces cours en se connectant grâce à Telegram et sans avoir accès à WhatsApp, Inch'Allah, on va faire en sorte de faire un groupe Telegram également pour ceux qui ont Telegram. Mais de toute manière, tu peux leur dire de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de mettre toutes les notifications sur leur téléphone. Et quand le cours il commence, normalement ils reçoivent une notification qui leur indique que le cours commence. Mais bon, dans tous les cas, c'est clair que c'est mieux d'être prévenu à l'avance, quelques minutes à l'avance. Inch'Allah, on va donc mettre ça sur Telegram pour ceux qui le veulent. Alors, il y a une question. Si un pilier oral a été omis, que la personne a fait le salam et qu'elle s'en souvient après, que doit-on faire? Après, tu as dit, je n'ai pas compris l'explication. Moi, je n'ai pas donné cet exemple-là. Je n'ai pas du tout parlé de ce cas de figure. Moi, les cas que j'ai cités, c'est dans le cas où la personne, elle se rappelle dans la prière avoir oublié un pilier dans la prière. Dans ce cas-là, si c'est un pilier gestuel,
soit il s'en rappelle avant d'être arrivé au pilier correspondant de la raka'a suivante, et dans ce cas-là, il fait marche arrière, et il revient directement accomplir ce pilier et poursuit à partir de là, soit il s'en rappelle après, et dans ce cas-là, il poursuit sa prière, et il rajoutera une raka'a à la fin de la prière, parce que ce qui a été fait entre le pilier omis et le pilier de la raka'a suivante est considéré comme caduc, annulé. Ça n'est pas pris en compte, et donc il doit rajouter une raka'a à la fin de la prière. Et après, j'ai dit, en ce qui concerne les piliers oraux, alors, si un pilier oral a été omis, bah pareil, hein, s'il a oublié un pilier oral, ça veut dire qu'il ne l'a pas fait, il fait exactement la même chose. Il doit revenir en arrière si ça fait moins d'une raka'a, et il rajoutera une raka'a à la fin si ça fait plus d'une raka'a. S'il s'en est rappelé plus d'une raka'a après. Maintenant, ce dont moi j'ai parlé, c'est le cas où il fait un pilier oral à un autre endroit que l'endroit qu'il convient de faire. Par exemple, il va réciter la Fatiha dans une prosternation. Cette Fatiha-là ne va pas annuler sa prière. Mais bien entendu, il devra la faire à sa place. Il devra la faire à sa place. Si quelqu'un il a fait la première raka'a, il a récité la Fatiha quand il était debout. Je ne parle pas là de celui qui a oublié la Fatiha. S'il a oublié la Fatiha, il doit revenir, comme on a dit. Mais s'il a fait la Fatiha quand il était debout, et après il s'est incliné, et là il refait la Fatiha. Est-ce que ça annule sa prière? Non, ça n'annule pas sa prière. C'est ça ce que j'ai dit moi. Maintenant, ta question c'est, à la fin de la prière, il a passé le salam, et après avoir passé le salam, il se rappelle avoir oublié un pilier. Là, c'est un autre cas de figure. Donc celui-là, est-ce que vous êtes encore concentré pour l'écouter? Dans le cas où la personne, elle a passé le salam, d'accord? Ça y est, elle a fini sa prière. Et après avoir fini sa prière, elle s'est rappelée avoir oublié un pilier. Que ce soit un pilier gestuel ou un pilier oral, elle a oublié un pilier. Qu'est-ce qu'elle fait? De deux choses l'une. Soit elle s'en est rappelée longtemps après avoir passé le salam, longtemps après avoir fini sa prière, soit elle s'en est rappelée juste après. Si elle s'est rappelée longtemps après avoir fini la prière, dans ce cas-là, elle doit recommencer sa prière à zéro. Et si elle s'en est rappelée juste après la prière, alors elle reprend sa prière en fait. Elle revient dans sa prière. Et là, de deux choses l'une. Soit ça fait moins d'une raka'a qu'elle avait oublié, donc elle l'avait oublié dans la dernière raka'a, ce pilier en question. Et dans ce cas-là, elle a juste à revenir à ce pilier-là. Et après, elle continue à partir de là et elle termine sa prière. Soit c'est un pilier qu'elle avait oublié il y a plus d'une raka'a, donc c'était pas dans la dernière raka'a, et dans ce cas-là, elle rajoute une raka'a, et après elle repasse à nouveau le salam. Il y a une question, si une femme prie seule, elle fait al-iqama et pas le adhan, effectivement, en fait ce qui est recommandé pour elle, qu'elle prie seule ou en assemblée, c'est, si elles sont entre femmes, c'est de faire al-iqama. Est-ce qu'elles ont le droit de faire le adhan? Oui, elles ont le droit de faire le adhan, mais pas à voix haute, forte comme les hommes. Mais la sunna, c'est quoi pour elles? C'est de faire al-iqama, qu'elle soit seule ou qu'elle soit dans un groupe de femmes. Il y a une question de Maïssa qui dit, dans le dernier cours, vous disiez que faire des douas en français annule la prière. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit exactement ça. Donc je poursuis la question. Si on ne sait pas les dire en arabe, à quel moment peut-on demander ce que l'on veut à Allah? Alors moi, ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que dua, tu as le droit de les traduire dans ta langue, dans la prière, et de les faire dans ta langue, donc en français, parce que ce sont les mêmes duas que le prophète faisait. Selon l'imam Shafi'i, ce que tu ne peux pas faire, c'est des duas en français qui n'ont pas été rapportés du prophète, qui ne sont pas les traductions des duas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants Shafi'i t'ont dit, si tu veux faire des duas en français parce que tu ne sais pas les dire en arabe, il faut que ce soit des duas qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, si tu veux faire d'autres invocations, je ne sais pas moi, oh Allah, accorde-moi un vélo. Oh Allah, accorde-moi une voiture. Ce genre de doigts qui ne sont pas exactement les mêmes doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité lui-même, tu peux les faire en dehors de ta prière dans ta langue, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une question de Marie au sujet de celui qui doute dans la prière d'un oubli.
On m'avait dit, si le doute persiste, on recommence. Est-ce que tu peux préciser ta question? Tu recommences quoi? Tu as douté quand et tu recommences quoi? Il est important de bien poser la question pour pas que la réponse elle soit à côté en fait. Parce que moi, si je réponds à ce que j'ai compris, mais ce que j'ai compris, ça n'est pas ce que tu as dit, toi, tu vas prendre pour argent comptant ma réponse, qui n'est pas la réponse à ta question à toi, mais qui est la réponse à la question que moi j'ai cru comprendre. Les savants ont dit husnu su'ali nisful ilm, c'est-à-dire bien poser la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Donc essaye de, barakallahu fiki, de préciser la question. Quand est-ce qu'il a oublié? Quand est-ce qu'il a douté? Et il a douté de quoi? Il pose la question avec tous les éléments pour que je puisse y répondre. Il y a une question sur les prosternations de la distraction, sujud ou sahu, que beaucoup appellent les prosternations de l'oubli. Ça, c'est tout un chapitre qu'on verra dans un cours à part entière, Inch'Allah, après avoir parlé des piliers et des sunnas de la prière. Il y a une question, c'est quoi al-iqama SVP? Alors, al-iqama, je vais te la remettre, c'est ce que l'on vient de voir tout à la fin, c'est le fait de réciter Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Je ne sais pas si vous voyez le texte là, j'ai un doute si j'ai tapé sur la bonne touche. Donc c'est ça, al-iqama, c'est l'annonce de la prière. C'est ce que la personne va réciter juste avant d'entrer dans la prière. Dès qu'on finit de réciter ça, après on va dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Donc, je reviens sur la question. Quelle est la différence avec le adhan alors SVP? Alors la différence avec le adhan, je vais vous remettre le texte encore une fois. Alors le adhan, c'est ce qu'il y avait juste en haut. Il est plus long le adhan. En fait, on double les paroles. Allahu Akbar, et on redit une deuxième fois. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, on dit une deuxième fois. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on dit une deuxième fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, deuxième fois. Hayya ala salah, hayya ala al-falah, deuxième fois. Hayya ala al-falah. Et on ne dit pas qad qamatis salah, et on dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, comme dans l'iqama à la fin. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le adhan, c'est vraiment l'appel à la prière. C'est souvent on entend ça dans les pays musulmans, mais même dans les mosquées ici, c'est le adhan qui a lieu souvent avec le micro pour appeler les gens à venir à la prière. Donc le adhan, habituellement, il s'entend dans ta maison, tu entends le adhan de la mosquée. Tu es dans la rue, tu entends le adhan de la mosquée. Ça veut dire le temps de la prière est entré, viens à la mosquée pour faire la prière en assemblée. Après, le mu'adhin, il va attendre, je sais pas moi, 10, 15, 10 minutes probablement. Les gens viennent à la mosquée et là, les gens, ils font, quand ils rentrent dans la mosquée, ils font une prière sunnah qui est tahiyyatul masjid, la prière de la salutation de la mosquée. Ils font donc 2 rak'a et après ils restent assis en attendant que l'on fasse la prière. Et quelle est l'indication? Quel est le signe qu'on va commencer la prière maintenant? C'est al-iqama, l'annonce de la prière. Donc al-adhan, c'était l'appel à la prière, et al-iqama, c'est l'annonce de la prière, et ça veut dire en gros, levez-vous. Donc dès qu'il termine al-iqama, on se lève, et on s'aligne, et on fait la prière en assemblée. Donc al-iqama, en général, on n'utilise pas le micro, sauf si vraiment c'est dans une grande mosquée, mais celui qui fait al-iqama, ça dépend, on va dire ça dépend. En tout cas, il ne le récite pas à voix aussi haute que le adhan habituellement. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah, alors, j'ai compris la question de Marie. Si la personne doute sur une raka'a, en fait, ta question c'est si la personne doute du nombre de raka'a qu'elle a faites. Elle ne sait plus elle est dans quelle raka'a. Je pense que c'est ça ta question. Donc, dans le cas où la question est que je suis dans une raka'a et je ne sais plus, est-ce que je suis dans la deuxième ou dans la troisième? Selon les mêmes Shafi'i, tu te bases sur le minimum. Donc tu considères que tu es sur la deuxième.
Tu doutes, est-ce que je suis dans la 4e ou la 3e raka'a? Tu considères que tu es dans la 3e raka'a. Tu doutes, est-ce que je suis dans la 1re ou la 2e? Tu considères que tu es dans la 1re. Tu te bases sur ta certitude. Ta certitude, c'est d'avoir fait combien? C'est d'avoir fait le minimum. Et la raka'a en plus, tu doutes dessus, donc tu n'en es pas sûr. Bah, tu fais comme si tu ne l'avais pas faite. Maintenant, ce qu'on t'a dit, comme quoi si le doute persiste, alors tu te bases sur le maximum, c'est chez les Malikites en fait. Chez les Malikites, si cela se poursuit et arrive quotidiennement, minimum pendant 5 jours d'affilée, chaque jour ça t'arrive, alors dans ce cas-là, chez les Malikites, tu vas te baser sur le maximum. Tu as un doute, est-ce que j'ai 3 ou 4 raka'a? J'ai fait 3 ou 4 raka'a, tu dis, ben non, j'en ai fait 4, et je vais rejeter ce was-was-là qui provient du shaitan. Il y a une question, si on se rend compte, au moment de la 3e raka'a, que l'on a oublié le tashahhud, qui est recommandé, de la 2e raka'a, peut-on faire uniquement celle de la 4e raka'a? Alors oui, mais c'est recommandé après de faire la prosternation de l'oubli ou de la distraction, que l'on verra ultérieurement, Inch'Allah, dans un cours. Donc oui, de toute manière, si tu t'en rappelles alors que tu es déjà complètement debout, tu ne peux pas revenir en arrière, parce que tu es dans une obligation là. Tu es dans l'obligation, le pilier de la position debout et de la fatiha. Tu ne peux pas délaisser cela pour revenir sur une sunna, parce que le premier tashahhud, c'était sunna, c'était que recommandé. Donc à partir du moment où tu l'as dépassé, tu ne reviens pas dessus. Si tu es debout, c'est trop tard. Tu es dans la 3e raka'a, tu es bien debout, c'est trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière pour faire la sunna du tashahhud. Mais tu vas compenser cela à la fin de ta prière par ce qu'on appelle sujoud sahou, la prosternation de l'oubli que l'on verra dans un cours, Inch'Allah. Il y a une question, que doit-on faire si la personne qui dirige la prière perd son wudu? Et la fin de ta question, j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie. Si la personne qui dirige la prière, elle perd le wudu, de deux choses l'une. Soit chacun continue la prière de son côté, tout seul, soit une personne va se mettre devant, une personne qui faisait partie des ma'moum, des gens qui étaient dirigés, il va se mettre devant, il va poursuivre la prière en tant qu'imam, et les autres vont mettre l'intention de suivre ce nouvel imam en fait, qui va remplacer l'ancien imam. Ou alors chacun continue sa prière tout seul. Il y a une question, pouvez-vous préciser ce qui est recommandé de dire pour les femmes? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour les femmes, ce qui est sunna de réciter, c'est al-iqama. C'est sunna de faire al-iqama juste avant la prière. Alors quand c'est une prière en assemblée, c'est une personne qui fait le adhan, bien sûr. C'est une personne qui fait al-iqama aussi. Donc s'il y a un groupe de femmes, selon l'imam al-Shafi'i, elles peuvent prier entre elles en assemblée, contrairement à d'autres savants. Et il y a une d'entre elles qui va faire al-iqama. Amin. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Et qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à réviser, n'hésitez pas à faire profiter votre entourage et les gens que vous connaissez de ces cours de religion. Et les textes, comme je vous dis, on vous les met au fur et à mesure dans la description du cours, dans la description de la vidéo. Alors, je vais répondre à la dernière question. Je vais revenir sur la règle. Si tu te rappelles du pilier que tu as oublié, avant d'être arrivé au même pilier de la raka'a suivante, alors tu reviens en arrière et tu le fais. Si tu t'en rappelles après être arrivé au même pilier de la raka'a suivante, alors tu poursuis ta prière et à la fin tu rajouteras une raka'a. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ma concentration diminue, j'ai peur après de répondre à côté. Il est important aussi d'avoir une bonne concentration pour donner les bonnes informations. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.